Salut à toi camarade, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons défendre ceux qui ne descendront pas dans la rue ce 5 décembre. Ici Pierre Favre, du blog Apprendre à convaincre. Mon but dans cette vidéo est d'améliorer mon éloquence et pourquoi pas de vous divertir. Alors non, je ne défendrai pas Monsieur Macron, il sait très bien le faire lui-même, il n'a pas besoin de moi pour ça. Par contre, je voudrais défendre tous ceux qui ne participeront pas à l'avènement d'un potentiel chaos. À ceux qui ne seront pas responsables des voitures brûlées, des magasins pillés, des innocents molestés. Je voudrais défendre ceux qui, par leur comportement responsable, pourront garder la tête haute. La chose est sérieuse, c'est de l'avenir de la nation dont il est question. Vous qui regardez cette vidéo, prenez un temps pour penser à vos placards de cuisine, sont-ils vides ou pleins? Prenez un moment pour penser à votre jauge à essence, qu'indique-t-elle? Prenez un moment pour penser à vos proches, ont-ils besoin de soins ou de médicaments? C'est de votre quotidien dont je vous parle, car peut-être, prochainement, va-t-il changer. Jeudi, les cheminots descendent dans la rue. Les policiers ne veulent plus assurer l'ordre, les hôpitaux sont en grève, les gilets jaunes sont échaudés, les Black Blocs sont chauds bouillants. Laissez-moi vous conter une histoire. Jeudi matin, vous vous levez dans un pays civilisé, héritier de la démocratie, de ses institutions, de son service public. Jeudi matin, vous êtes dans un pays où la sécurité est assurée, globalement de manière satisfaisante, où vos enfants sont instruits et vos parents soignés. Jeudi matin, vous habitez encore dans un pays qui attire les voyageurs du monde entier, exporte ses technologies, exporte même la liberté. Le pays des droits de l'homme, un pays où l'on a le droit de manifester, un pays où les institutions permettent la justice, s'en sera peut-être terminé ce jeudi soir. Oh, bien sûr, il faudra quelques jours pour que vous preniez la mesure de l'irréparable. Vos placards contiennent un sac de pâtes, 3 boîtes de conserve et les supermarchés écouleront leur stock. Permettez-moi tout de même quelques considérations. Monsieur Macron est notre président légitime. Peut-être n'apprécions-nous pas sa politique, mais reconnaissant que Jupiter n'est pas un tyran, un despote ou un dictateur. Nous pouvons tout de même lui accorder, je crois. Reconnaissons qu'il a plus à voir avec un Obama ou un Ueli Maurer qu'avec un Kadhafi ou un Kim Jong-un. La réforme qui met le feu aux poudres est connue depuis que M. Macron a présenté son programme présidentiel. Et quand bien même il a été élu dans les conditions que nous savons, nous avons souscrit à son programme par le jeu de notre fonctionnement démocratique. Cette réforme, quoique déplaisante pour certains, est donc parfaitement légitime. Or, compte tenu du risque que fait courir cette manifestation, descendre manifester jeudi n'est absolument pas un geste démocratique. Une deuxième considération. Bien peu de nos concitoyens souhaitent le rétablissement des privilèges de l'ancien régime. Du moins, je le pense. Mais comment ne pas considérer ces systèmes de retraite comme tels? Laissez-moi vous donner la définition de privilège. Un privilège est un droit spécial, exceptionnel ou exclusif qui est accordé à une personne, à un groupe ou à une collectivité de pouvoir faire quelque chose ou de bénéficier d'un avantage. Alors que l'on imaginerait bien M. Macron sur un trône à Versailles avec un sceptre dans la main et M. Martinez se battre contre les iniquités sociales et sociétales, voilà que l'un fait le travail de l'autre et l'autre le travail de l'un. Je trouve scandaleux. Plus personne n'est à sa place, alors je vous en prie, restez à la vôtre. Ma troisième et dernière considération est bassement matérielle. Je pense que vous l'avez vu venir, elle concerne vos conditions de vie des jours et mois à venir. Il semble de plus en plus possible qu'un chaos social voie le jour dans notre beau pays. Ce chaos est évité depuis longtemps parce que seules des franges de la population descendaient dans la rue au gré de leur mécontentement. Mais ce jeudi, si tout le monde s'y met,
ce peut être le début de la misère qui recommence. Ayons bien en tête que la norme jusqu'à récemment était la misère généralisée. Nos sociétés d'opulence ne sont qu'une parenthèse dans l'histoire, elles n'ont pu voir le jour que par la fantastique complexité de nos sociétés modernes. Ceux qui appellent à une grève généralisée sont prêts depuis longtemps, ceux qui se sont mobilisés tous ces samedis depuis un an se sont préparés, et ceux qui veulent tout casser veulent pouvoir continuer à tout casser. Mais vous, êtes-vous prêts? Si la réponse est non, croyez-vous prudent de tenter le diable? Peut-être me dira-t-on que la France a les reins solides et que l'ordre sera rétabli. Je n'en doute pas un seul instant, mais à quel prix? Quelle garantie pouvons-nous avoir que l'ordre sera mieux veillant? Peut-être me dira-t-on également que la France a vu d'autres mouvements de grève et que cela ne s'est terminé qu'avec quelques points de PIB de perdus. Ce serait oublier la misère et la détresse produites durant ces périodes. Et à ceux qui veulent tout de même prendre le risque, rappelez-vous une chose, nous sommes dans une société des plus équitables et redistributrices que la Terre n'ait jamais portée. Pour terminer, je dirais que M. Macron fait son travail de manière loyale, que son projet, bien que critiquable, est conforme à deux principes de notre devise, à savoir l'égalité et la fraternité, et qu'à trop jouer au loto, on finit déplumé. Alors faites comme vous le voulez, bien sûr, mais faites-le en connaissance de cause. Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce bleu si ma vidéo vous a plu et à mettre une critique dans les commentaires si elle vous a déplu. Et, surtout ceux à qui ma vidéo a déplu, ne vous privez pas de me souffler un thème pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas faire passer une idéologie, mais débattre et travailler l'éloquence. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.